Bonjour, chers amis. Vous venez de m'envoyer une capture d'écran sur laquelle Ernest Obama prétend qu'il ne m'aurait jamais rien dit en ce qui concerne Samuel Eto'o pour me faire passer pour une affabulatrice. Ernest Obama, viens. Je vais te laisser un message audio parce que je sais que c'est ce qui est à la mode. Généralement, j'écrivais, tu as promis de faire une vidéo en ce qui me concerne. Mais je vais te dire pourquoi j'ai décidé de révéler l'autre visage de toi que ceux qui te fréquentent ne connaissent pas. Alors, il y a un adage qui dit souvent que si tu vois ton ami avec tes ennemis, c'est que ton ami est un ennemi qui se cache simplement. Depuis un certain moment, lorsque tu m'as contacté en 2021 pour me dire que Samuel et toi, vous alliez me soutenir, parce que je vais mettre les captures d'écran. Moi, ma réputation, je me bats pas pour avoir une réputation sur la place publique. Moi, je dis toujours, ce sont nos consciences qui sont nos juges. Lorsque ma conscience, elle est tranquille, quel que soit ce que quelqu'un peut penser de moi, ça m'importe peu. Si je me préoccupais de l'image que je renvoie, de ce que les gens pensent de moi, ah non, il y a longtemps que je vivrais en recluse quelque part. Mais ce qui fait ma force, c'est que lorsque des gens m'écoutent, ils ressentent ma sincérité. Ils ressentent mon équilibre intellectuel et psychologique. Il n'y a pas de raison que je me lève pour rien et je dis que tu m'as dit, toi, que Samuel Eto'o t'a envoyé couvrir le salon de coiffure de Coco Emilia puisque c'est sa maîtresse. Je m'arrête d'abord à ce premier plan. Étais-tu à l'inauguration du salon de coiffure de Coco Emilia? Si c'est oui, je n'avais aucun moyen de le savoir, puisque personne ne t'a vu à la télé. Moi, personnellement, je ne t'avais pas vu. Je ne savais pas qu'il y avait une quelconque relation entre Samuel Eto'o et Coco Emilia. Tu m'as dit que tu t'y es rendu parce que c'est la femme de Samuel. Maintenant, Samuel Eto'o, au fond de lui, et Coco Emilia savent s'ils avaient une relation ou non. Tu m'as dit qu'en même temps, elle est la maîtresse de Mouel Ekombi. Mouel Ekombi vit, Samuel Eto'o vit, Coco Emilia vit. S'il est vrai qu'il y a eu ce trio a existé, c'est eux. Mais voilà ce que tu m'as dit. Et je n'ai pas besoin de jurer, puisque tu sais que tu me l'as dit. Maintenant, je comprends. Comme j'ai dit dans mon message, tu es un homme, mais qui a un esprit de femme. Lorsque, financièrement, tu n'es pas indépendant, moralement, tu n'es pas indépendant, oui, forcément qu'on vienne afficher ton double visage, c'est gênant parce que tu vois, les gens vont te dire, mais Inès, comment tu peux faire ça à Samuel? Samuel t'a quand même envoyé en Europe. Samuel, en fait, Samuel t'a fait voyager partout. Il t'a amené la FECAFOOT. Les gens peuvent se demander pourquoi tu peux dire des choses dans son dos. Mais je dis, tu me l'as dit. Tu m'as dit que Marlène, Bruno Bidjan couche avec des hommes. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui. Quand on me disait d'abord ça, je croyais pas, mais j'ai plusieurs grands frères qui m'ont confirmé. Moi, je ne jure pas. Je sais que tu me l'as dit. Nous sommes des grandes personnes. Tu me l'as dit. Que tu viennes aujourd'hui nier. Oui, on est dans le domaine de la communication. On est dans le domaine de la communication. Il est question que tu viennes laver ton image. Mais j'ai dit que tu me l'as dit.
Maintenant, en ce qui concerne la sexualité de Samuel Eto'o, la mère de son enfant, les faits sont dans les journaux. Maria Pineda, la mère de Étienne Eto'o, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit qu'il y avait, on avait découvert que son fils Étienne, le fils de Samuel Eto'o, Étienne, était régulièrement violé, par l'anus. Ils se sont rendus chez le médecin. Comme ils habitaient avec Sonore, les faits sont dans la presse espagnole. Donc c'est pas de la diffamation, c'est pas des affabulations. Les faits sont dans la presse. Sonore, l'ami de Samuel, ils étaient en 2000, l'enfant avait dans les 6 ans, comme elle m'a dit, l'enfant est né en 2002, donc c'est des affaires de 2007. L'enfant, Sonore a accepté sur lui de prendre sur lui d'avouer que c'est lui qui avait des relations sexuelles avec Étienne. Lorsqu'on met Sonore en prison en Espagne, la personne qui lui paye les avocats pour le défendre, alors qu'il y avait eu des aveux, c'est-à-dire Sonore a accepté de prendre sur lui. Je vais raconter cette histoire aux Camerounais pour montrer aux Camerounais à quel point Samuel, quand il a un ami ou un proche, est capable de venir vous faire avouer, même l'inavouable. Oui, Obama, tu peux te lever aujourd'hui, tu n'as plus aucun intérêt avec moi. Moi, je te donne plus l'argent. Je ne peux pas t'aider actuellement au Cameroun. Donc, socialement, financièrement, tu n'as pas besoin de moi. Donc, tu peux venir dire, non, je ne t'ai pas dit ça, Marlène Mvutu. Mais à un moment de ta vie, financièrement, socialement, tu vivais grâce à moi. Et donc, à un moment donné, tu avais besoin de me dire des choses. Et je vais mettre la capture d'écran. Parce que tu aurais eu besoin d'une enveloppe de 50 000. Oh, Hilton, tu m'as demandé l'argent. Tu m'as dit, Marlène, je suis foiré. J'ai compté. Je vais même mettre la capture d'écran. Chaque fois que tu m'as demandé de l'argent, je t'ai envoyé, je t'ai donné. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas là pour te payer. Donc, forcément, tu ne peux pas te gâter. Parce que le simple fait que je révèle, ce n'est pas seulement avec Samuel que tu peux être mal. C'est tous les aînés dont tu connais les histoires et que tu m'as souvent raconté. Tu m'as dit beaucoup de choses, Ernest. J'ai seulement raconté la partie de Samuel. Mais je revenais pour dire aux Camerounais que Sonore, le fameux Sonore qu'on retrouve dans le livre Revenge Porn qui faisait des partous avec Samuel Eto'o, dans cette affaire qui a été jugée par le tribunal espagnol, il a avoué avoir entretenu avoir fait subir des services sexuels à Étienne, le fils de Samuel Eto'o. Et c'est Samuel Eto'o qui lui payait des avocats pour se défendre. Lorsqu'il est sorti de prison, puisque moi je les ai vus encore ensemble en Afrique du Sud, je les ai vus partout, on les a vus partout. Il a continué à marcher avec Sonore. Et donc la mère de l'enfant m'appelle, elle me dit, Marlène, est-ce que tu trouves normal que quelqu'un avoue avoir eu des rapports sexuels, avoir déviergé ton fils et il sort de prison, toi tu continues à marcher avec lui? Ça signifie que Sonore s'était sacrifié pour couvrir Samuel. Sonore a sacrifié sa vie à lui. Il est allé en prison pour sauver l'image de Samuel Eto'o. Oui, les amis de Samuel sont capables de faire des choses. Mais lorsque j'ai vu, je t'ai dit à toi que Kadi et Qualité sont venus m'agresser. Tu m'as dit que Samuel n'est pas au courant. Tu connais Samuel. On en a discuté au téléphone. Si Samuel avait un problème avec toi, il t'aurait dit ou il t'aurait fait savoir. La deuxième fois qu'ils ont tenté de me faire agresser à San Melima,
On a discuté, toi et moi, au téléphone. Et je me suis dit, si ces gens sont ennemis avec moi, et que Ernest marche avec eux, forcément Ernest serait mon ennemi. Ce que j'ai fait, je t'ai bloqué de mes téléphones depuis 2021. Je t'ai plus jamais adressé la parole. Parce que je pense que chaque homme doit avoir la dignité et avoir l'honnêteté. Si aujourd'hui tu viens dire, Marlène Mvoutou, je ne t'ai jamais rien dit. Oh Ernest, qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, je sais ce que tu m'as dit. Et tu sais que quand tu me dis quelque chose, je vais le dire publiquement. Parce que moi, je ne suis pas dans le Congo, ça. Personne ne m'a jamais pris en flagrant délit de Congossa, de commérage, de colportage, que ce soit dans les téléphones, que ce soit dans la vie réelle. Non, je ne colporte pas entre les gens. Tous ceux qui me connaissent savent que lorsqu'on me raconte des choses, j'écoute seulement, je n'ajoute pas. Mais si tu me dis quelque chose, sois sûr de l'assumer publiquement un jour. Parce que moi, tout ce que je sais, je ne trahis pas les secrets des gens puisque je n'ai jamais trahi un secret en ce qui te concerne. J'ai parlé de ce que tu m'as dit, de la sexualité de Samuel Eto'o parce que Tamba est venu me répondre sur ma sexualité. Je crois que tu connais l'entourage de Samuel Eto'o. Si tu avais voulu que cette affaire s'arrête, tu aurais téléphoné à Tamba pour dire « Arrête de harceler Marlène sur les réseaux sociaux ». Tu as été un ami proche à moi. Nous avons traîné ensemble. Je t'ai toujours prouvé ma loyauté. Je me suis mise dans des problèmes avec Amougou Belinga lorsque Amougou Belinga t'a jeté en prison. Et tu n'as en cellule. Et tu n'as pas hésité à me remercier. Parce que j'ai été la seule, face à un homme puissant, à prendre la parole pour dire à Amougou Belinga que moi, c'est moi qui te payais le transport quand tu as commencé à venir animer à Vision 4. Vision 4 n'avait pas... Tu marchais avec... J'avais même posté la photo où tu partais manger du manioc avec la sauce avec Amougou Belinga. Il n'avait pas un radis. J'ai eu le courage de le rappeler à un homme et tout le Cameroun s'est levé pour dire que tu as attaqué l'homme le plus dangereux du Cameroun. Si c'est sur Amougou Belinga que tu es arrivé, il va te faire arrêter, il va te faire tuer. J'ai pris ce courage sur moi parce que je défendais un ami. C'était pas mon problème. Je pouvais dire, oh, j'ai mes intérêts avec Amougou Belinga. Amougou Belinga, quand il me voit, il me donne 5 millions. Non, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé que moi, j'ai marché avec toi. Tu étais à pied. Tu n'avais même pas l'argent de transport. Chaque fois qu'on était ensemble, dès qu'on finit, je te donne 10 000, je te donne 20 000. J'étais connu à -1. Il n'y a jamais eu une affaire de sexe entre toi et moi. Mais tu as laissé que Tamba, même si après il prétend que ce n'est pas de toi qu'il voulait parler en parlant des deux journalistes, même après qu'il sorte cela, tu es resté stoïque dans ton coin. Parce que tu n'as pas voulu te mêler. Tu n'as pas voulu me défendre. Je ne connais pas, en dehors de... comment tu l'appelles? Parfait à ici. On ne connaît pas un autre. Peut-être Jean-Jacques Zé, qui a été aussi à Vision 4. Les deux journalistes qu'on connaît comme étant des journalistes phares de Vision 4, 3 ou alors, il y a Bonnie Philippe, il y a toi, il y a Francis Bonga, il y a Parfait Aïssi. Donc, si on dit qu'il y a deux journalistes qui auraient eu des rapports avec moi, je n'ai jamais été... Je ne sais même pas si Jean-Jacques Zé m'a déjà interviewé un jour.
Je n'ai jamais été dans un lieu public ou privé avec Jean-Jacques Zé. Je n'ai jamais été dans un lieu public ou privé avec Bonny Philippe. D'ailleurs, tout le monde connaît mon animosité avec Parfait Haïssi. Hein? Je pense que c'est à cause de toi. Parfait Haïssi, tout le monde sait que... Non, je l'ai insulté publiquement. On n'a jamais été proches. Donc, il reste 2 journalistes avec qui on m'a vu traîner partout, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Et donc, forcément, lorsque un proche de Samuel Eto'o, qui serait aussi forcément quelqu'un qui t'est proche, se lève pour prétendre que j'aurais eu des rapports intimes avec 2 journalistes au même moment de Vision 4, tu devais savoir que l'escalade allait être inarrêtable parce que il commençait à s'attaquer à ma dignité. Et lorsque quelqu'un s'attaque à ma dignité, même si c'est ma mère, je vais la sacrifier. Et donc oui, j'ai décidé de t'exposer. Et tout dans son âme et conscience, s'il n'a jamais eu une histoire avec Coco Emilia, tu seras toujours son ami. Mais s'il a eu une histoire avec Coco Emilia et qu'il t'a demandé d'aller là-bas pour le représenter ou pour couvrir ou pour assurer quoi, tu ne seras plus son ami. Ce n'était pas mon objectif. C'était simplement parce que je respecte la maxime qui dit, si tu vois ton ami avec tes ennemis, c'est que tes ennemis sont simplement, eux ils s'expriment. Mais ton ami, que tu croyais être ton ami, est ton ennemi. Tu veux jeter du discrédit sur ma parole? Moi, je ne suis pas dans un concours de crédibilité. J'ai dit ce que tu m'as dit. J'ai dit que tu m'as appris en 2021 que Bruno Bidjan couchait avec des hommes. L'histoire nous a renseigné en 2023 qu'un jeune garçon est venu publiquement se plaindre de ce que Bruno Bidjan aurait eu des rapports avec lui. Moi, ton histoire, tu me l'as racontée le 18 juillet. Un dimanche, on a fini à B-News. On était dans ta voiture. Nous sommes allés faire un tour au salon du gouvernement. Et après le salon du gouvernement, comme tu devais me laisser au Hilton, je t'ai dit, je vous invite à manger. J'habitais le Hilton. Tu étais avec une jeune femme qui t'attendait à la B-News. Forcément, ça devait être une collègue à toi. Nous avons mangé à 3. Cette jeune fille existe, elle m'écoute, elle sait que c'est la vérité. Donc, Ernest, c'est vrai que tu me l'as dit. Tu m'as dit que Samuel couche avec les hommes. Et Justin Tagou me l'a dit. Et, Nathalie Koua l'a écrit. Thierry Bissot, qui habitait la même maison que Samuel, dit que Samuel l'a poignardé. Après qu'il soit rentré par surprise, il a trouvé Sonore en train de sodomiser Samuel. Nathalie Koua a dit que lorsqu'il faisait souvent l'amour à 3, Sonore, Samuel et elle, à un moment donné, Samuel et Sonore faisaient des rapports. C'est dans son livre Revenge. On dit, lorsque les faits sont concordants, c'est-à-dire c'est un tissu d'informations qui concorde, on peut trouver en fait, il y a un début de vérité. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas se lever et une seule personne, c'est-à-dire même sur son propre enfant, il y a une décision de justice qui dit que l'enfant a subi des rapports sexuels à l'intérieur de la maison de son père et c'est l'ami intime de son père qui est parti prendre ça sur lui et il a été condamné par la justice. Et Maria Pineda, la maman de l'enfant, m'a appelé pour me dire qu'elle sait que c'est le père de son enfant qui violait son enfant. Elle me l'a dit à moi. Parce qu'elle dit que quelqu'un ne peut pas avouer avoir commis un crime aussi odieux sur ton fils. Mais c'est toi qui payes l'avocat pour qu'on le libère. Alors qu'il a avoué, il a pris ça sur lui. Parce que les enquêteurs disaient que
Ce n'est pas possible. Vous êtes 2 hommes dans une maison. Donc, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. L'autre a dit que c'est lui. Il est parti en prison faire 2 ans. Il est parti en prison. C'est des faits qu'on peut retrouver sur Google. Sonore a fait la prison pour des attouchements sexuels sur Étienne, dans lesquels il a fait des aveux. Et après sa sortie de prison, il a recommencé à marcher avec Samuel. Après avoir avoué, et c'est Samuel qui a financé ses avocats. Donc il y a des faits. Quand je vois des gars comme Armand Noutak, je l'ai lu hier, je n'ai pas envie de dire quelque chose de méchant sur lui. Avec ses joues, on dirait des testicules de tabac. Venez me dire, cette femme, elle est mentalement instable, tous les jours, elle parle de sexe. Non, Armand Noutak, je pense que tu dois être enseignant. Ce n'est pas moi qui ai pensé que le débat que je pourrais avoir avec vous, après avoir dit simplement une petite ligne, ancien riche, se résumerait à une affaire de coucher-coucher. Non. C'est Tamba, Serge, qui a amené le sujet des coucheries. Et je pense que ceux qui suivent le fil de cette discussion, savent très bien que j'ai toujours dit que je ne voudrais pas être associé. Je ne pense pas que c'est Samuel qui vous envoie. Je ne voudrais pas répondre à Samuel. Et j'ai suffisamment répondu à Tamba. Pourquoi? Parce que moi, je suis une femme, oui, qui a des couilles. Tamba est venu me parler de coucherie. Je lui ai répondu sur les coucheries. J'ai fait une abondante littérature sur lui. En ce qui concerne les coucheries, parce qu'il est venu me parler de ce que j'aurais couché avec tous les lions indomptables. Apparemment, j'aurais couché avec tous les lions indomptables, sauf Samuel Eto'o. Puisqu'on dit, j'ai couché avec tous les lions indomptables, mais sauf Samuel Eto'o. Donc, lorsqu'il vient parler de mes coucheries, je lui réponds sur les coucheries. Ce qui vous dérange ou ce qui vous fascine, parce que je ne sais même pas comment vous faites pour retrouver mon profil sur 3 milliards de profils sur Facebook. C'est que je suis une femme qui tient la dragée très haute. Qui tient la dragée très haut face à des hommes. Je ne me défile devant aucun sujet. C'est Tamba, vu son niveau intellectuel. Tamba n'a pas le brevet des collèges. Donc lorsqu'il vient pour défendre Samuel Eto'o, qui ne lui a rien demandé, qui le paye justement pour faire ce travail sur les réseaux sociaux, il pense qu'il doit m'interpeller sur ma sexualité. Je ne vais pas me défiler. Je ne vais pas me défiler. Si Tamba était venu sur un autre sujet, sur un autre domaine, d'ailleurs il a été sur d'autres domaines, mais il a pensé que le seul sujet sur lequel il peut m'interpeller publiquement, jusqu'à associer mes enfants, dire comment mes enfants ont des pères différents. Obama, tu as marché avec moi, tu me connais. Je ne t'ai jamais montré 2 hommes comme étant des pères de mes enfants. Ou un homme comme étant le père de mon enfant. Tu as été jusqu'à chez ma mère, on te connaît. Quand ta copine tombe enceinte, Ernest Obama, parce que je vais faire intervenir mes sœurs, parce que là maintenant tu viens me faire passer pour une affabulatrice. Mes sœurs vont parler en direct. Toi tu donnes la grossesse à une fille. Tu m'appelles en France qu'il n'y a pas de quoi faire la layette. Je fais toute la layette jusqu'au biberon. J'envoie au Cameroun. Tu viens chez ma mère. C'est le commissaire de police Tolo, ma grande sœur, qui te remet la layette. Tu me commandes, tu demandes aussi que je t'envoie le maillot de l'équipe de France. Je l'avais acheté à 80 €. J'ai mis. Je t'ai fait des courses pour la layette pour plus de 1000 €. Quand je viens au Cameroun, j'ai appelé ma grande sœur, j'ai appelé ma petite sœur Stéphanie, j'ai appelé mon petit frère Ndembassia Landry Luisson, qui vont parler en direct si tu nies.
J'ai fait la layette de ton enfant pour plus de 1000 €. Plus les habits, le maillot de l'équipe de France. Tous ceux qui te connaissent à ce moment savent que c'était ton seul vêtement avec lequel tu partais animé à la radio. Quand je suis arrivé, tu m'as amené dans un fin, c'est-à-dire dans les lobbies là-bas et toi, mais qui? Nous sommes allés saluer l'enfant. J'ai pris 50 000, j'ai donné à la maman. Et tu as dit que Marlène, j'ai pris ton nom, j'ai donné à mon enfant. Je ne peux pas mentir sur toi, Ernest. Je dis, puisque j'appelle le nom de Dieu quand je parle, c'est parce que les gens ne m'ont jamais entendu. Je parle toujours en disant Dieu, oui. Mais je dis, j'en appelle à ta conscience. Si c'est faux, Ernest, ce que je dis, vu les plus de 20 ans qu'on se connaît, si je mens sur toi, Ernest, que tu ne m'as pas dit, alors que tu ne m'as pas dit que Bruno Bidjan couche avec les hommes, alors que tu ne m'as pas dit que Samuel Eto'o sort avec Coco Emilia et Coco Emilia sort avec Mole Kombi, qu'il couche avec des hommes, Ernest, remets-moi entre les mains de ton Dieu à toi. Si je mens sur toi, si ce que je dis, tu ne l'as jamais dit, ça sert à rien que tu fasses la vidéo. Ernest, remets-moi entre les mains de ton Dieu. Si tu ne me l'as jamais dit. Mais si c'est simplement pour venir faire de la surenchère, non, je ne lui ai rien dit. En effet, non, Ernest, tu as parlé de plusieurs personnes chez moi. Ernest, pourquoi je peux imaginer, à un moment donné, tu as vu, je me suis retiré de toi, que tu es ce genre de personne, tu peux marcher avec quelqu'un, mais derrière, tu sors des informations. Lorsque nous sommes en Angola, la seule personne qui sait que le jour que les lions sont éliminés, j'avais dormi dans l'hôtel des lions, c'est toi. C'est toi qui savais. Quand nous sommes rentrés au Cameroun, tous les journalistes étaient au courant. Et je crois que c'est soit Tam ou quelqu'un qui m'a dit, mais c'est ton... Je crois que c'est Carlos lui-même. C'est Carlos qui m'a dit que c'est ton ami Obama est parti raconter aux journalistes. Parce que lorsque je viens à l'hôtel pour rencontrer Carlos, je suis avec toi. Et je t'ai fait rentrer seul. Tu es rentré seul, je suis resté dormir avec Carlos. Et le lendemain, toute la presse était au courant. C'était la fin de la compétition, c'est le seul jour que j'ai dormi dans la chambre de Carlos. Moi, je ne mens pas. J'ai aucun intérêt. J'ai vu Amanou Takmed parler de passé glorieux. Le passé de sa maman, c'est quoi? Le passé de sa femme, toute personne a un passé. Je ne parle pas de mon présent. Je ne parle pas de mon présent. Vous racontez mes histoires passées. C'est vous qui avez ramené mes histoires passées. Bah, je viens raconter mes histoires passées. À quel moment vous vous imaginez que cette femme a déjà des grands enfants qui ont forcément des téléphones? Tout ce qu'on déverse sur elle. Elle a un mari. Elle est légalement mariée. Est-ce que ce que nous racontons sur elle, c'est une femme qui est cadre d'entreprise dans un pays occidental? Est-ce que tout ce que nous racontons sur elle va dans le sens de préserver sa dignité de femme mariée? Non, vous ne pensez pas ça. Vous vous levez, vous parlez de moi comme si vous parlez d'une femme de quartier. Oui, à un moment donné, être dans l'exaspération, parce que je suis exaspéré par votre attitude. Vous qui avez mangé dans ma main, que ce soit toi, que ce soit Tamba. Oui, je suis obligé de venir vous répondre. Je m'en fous que les gens pensent que oui, elle ne va pas bien. Oui, on ne peut pas aller bien lorsqu'on subit ce que je subis dans l'espace public. Des millions de Camerounais ont commenté. Chacun y est allé de son propre commentaire. Pourquoi vous vous attardez sur le mien pour déchaîner une telle armada de haine? Les gens, ils se rendent pas compte que tout le monde peut dire quelque chose. J'ai entendu Tamba dire que moi, je devrais demander pardon à Paul Biya. Parce que j'ai dit que Paul Biya n'a plus l'âge mental de diriger le Cameroun.
Je suis l'enfant de Paul Biya. Tamba, est-ce que tu as déjà écouté les autres Camerounais qui sont du MRC, ce qu'ils disent de Paul Biya? Pourquoi à eux, tu ne leur demandes pas, tu ne fais pas des vidéos pour leur demander, de venir demander pardon à Paul Biya? Je vais parler de quelqu'un avec qui tu as travaillé à la RTS. J. Rémi Ngono. Qu'est-ce que J. Rémi Ngono n'a pas encore dit sur Chantal Biya, sur Paul Biya? Pourquoi tu n'as jamais fait une vidéo pour humilier J. Rémi Ngono? Quels sont les dessous intimes que même moi je ne connaissais pas, que J. Rémi Ngono n'a pas encore sorti sur les autorités camerounaises? Pourquoi tu ne harcèles pas J. Rémi Ngono comme tu le fais? Comme tu le fais avec moi? Pourquoi tu ne te lèves pas J. Rémi Ngono? Parce qu'on peut dire que non, entre nous les petits, on ne devrait pas. Pourquoi J. Rémi Ngono, qui est petit comme toi, n'a jamais été affiché sur ton mur? Alors qu'il dénigre Paul Biya. Il dénigre la famille de Paul Biya. Il dénigre Ngongo. D'ailleurs, moi je croyais que je soutenais Ngongo sur mon mur. Puisque j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que Boris Berthold a dit que oui, ils savent que je soutiens Ngongo. Maintenant, de ta bouche, moi je n'ai jamais insulté Ngongo. Ne m'amène pas là-bas parce que je connais le fonctionnement de l'État. Un secrétaire général n'est là que pour relayer, pour assurer la coordination de l'activité administrative de la présidence. Ce n'est pas quelqu'un qui est politiquement responsable de quoi que ce soit. C'est le seul ministre qui n'est pas politiquement responsable d'un département ministériel. Donc, je ne suis pas ignorante pour me lever et venir attaquer le secrétaire général de la présidence de la République qui n'a aucune fonction politique. Nous sommes en politique et on a le droit de donner des réserves par rapport à l'activité de ceux qui occupent des postes politiques. Ou alors, tout le monde a le droit d'être de l'opposition, sauf moi. C'est vous qui me demandez beaucoup. Je ne sais pas ce que je représente pour vous. À un moment donné, je vais vous donner un conseil en communication. Lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un a beaucoup d'impact et que vous souhaitez réduire son impact, ce n'est pas en venant répondre. Plus vous répondez, puisque vous êtes des gens suivis au Cameroun, vous donnez de la cote de popularité à cette personne. Normalement, lorsque vous voulez éteindre quelqu'un, ne répondez plus jamais à ses provocations. Ça va la décrédibiliser. C'est-à-dire, lorsque tout le Cameroun sait que dès que Marlène va parler, de vrais journalistes vont commencer à répondre. Les vraies balles vont sortir. Les gens savent que c'est chez Marlène qu'il y a la crédibilité. Donc, c'est plutôt contre-productif ce que vous faites. Mais malheureusement, vous connaissez le personnage. J'ai traîné avec vous. Si je traînais avec vous, ça veut dire que je suis comme un garçon. Vous m'attaquez sur un sujet, je ne vais pas me défiler pour dire que non, Aman Moutak va venir écrire que comment une femme peut parler de sexe. Non, vous m'avez attaqué sur le sexe, je vous réponds sur le sexe. Tamba n'a pas le brevet des collèges. Si on parle sur le plan du droit, il n'a pas le brevet des collèges. Donc, notre discussion va aller où? Je n'ai jamais fait un débat. Si moi j'ai pu répondre à un petit anus percé qu'on appelle Nivakin. Combien de fois, Tamba? Je sais que vous êtes des femmes. Je sais que vous êtes des hommes avec... vous êtes des femmes dans des corps d'hommes. Donc, je viens vous répondre pour vous dire simplement que je ne fais aucun débat. Maintenant, tous ceux qui sont dans notre milieu savent que tout ce que Marlène dit est vrai. D'où vient... C'est pour ça que je suis crédible. Maintenant, si vous voulez, vous venez dire... Non, ce qu'elle dit n'est pas vrai. Non, ce qu'elle dit n'est pas vrai. Je dis oui, Ernest. Moi-même, parfois, j'ai déjà été victime de ton double jeu. Je t'ai pris un seul exemple. Que c'est toi qui es parti dire aux journalistes. Parce que tu n'as jamais beaucoup apprécié Carlos. Tu me l'as dit à toi. Tu m'as dit, mais c'est toi qui es allé me trahir chez les journalistes. J'ai été au courant. Mais je dis, j'ai mis sur la balance nos 15 ans d'amitié et... une petite erreur que tu avais commise, j'ai décidé de te pardonner. Mais tu avais remarqué que j'avais pris du recul vis-à-vis de toi. Parce que je savais que pour l'information journalistique, tu étais capable de sacrifier notre amitié. Tu étais capable de sacrifier notre amitié. Et j'ai toujours dit sur Facebook
qu'il ne faut jamais être ami avec un journaliste. Il y a deux. Il ne faut jamais être ami avec un policier et un journaliste. Je vous dis, mes propres sœurs sont des policières. Mais si je fais un coup et on demande à ma sœur aînée que retrouve-nous Marlène, elle va venir m'arrêter. Alors que c'est ma sœur. Donc si je fais un coup, je ne peux jamais dire à ma sœur. Parce qu'il va arriver un moment où sa conscience professionnelle va l'obliger à me dénoncer. Si je suis recherché au Cameroun, je ne peux pas aller dormir chez ma sœur qui est commissaire. Parce qu'elle sera la première, le lendemain, envoyer les policiers à m'arrêter. Pareil aussi pour les journalistes. Ne marche pas avec un journaliste. Tu vas te rendre compte que il va se rendre compte, si un seul jour, il se rend compte que l'information qui est sur toi peut faire monter sa cote de popularité dans le milieu journalistique, il va te livrer. C'est pour cela que, malheureusement, et puis, j'ai aussi parlé des filles qui ont les blogs. Si tu marches avec une fille, j'ai déjà parlé de ça ici sur ma page, ou alors un garçon qui a 1000 abonnés sur Facebook, s'il a une information sur toi, ou alors s'il y a un buzz sur toi qui peut lui permettre d'avoir 5000 abonnés d'un coup, il va sortir ça. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours évité des relations avec des filles qui ont 1000 abonnés sur Facebook. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin de se faire connaître. Donc, Ernest Obama, ton nom a été cité, pourquoi? Parce que tu me l'as dit. Maintenant que tu dis ce que tu n'as pas dit, je te comprends. Tu vas vivre comment à Yaoundé? Si les gens savent que tu as trahi Samuel, qui t'a tout donné, ce sera difficile, mais j'ai dit ce que tu m'as dit. J'ai pas envie de jurer Dieu, mais je jure devant Dieu. Tu me l'as dit. Viens nier, c'est ton affaire. Mais entre Samuel et toi, vous savez où se trouve la vérité. Si tu as menti sur Samuel, pour quelle raison viendrais-tu mentir sur Samuel devant moi? Je ne t'ai rien demandé, Ernest. Ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas. Tu peux manger avec moi. Même au téléphone, je ne parle pas. J'écris seulement une phrase. Ce n'est que lorsque je prends la parole dans les vidéos que je peux parler pendant longtemps. Mais dans les conversations, je ne suis pas active dans la conversation. Je peux te comprendre qu'après un bon vin, un bon repas que je t'offre au Hilton, que tu as envie de meubler notre conversation. Tu me l'as dit. J'ai donné la date. Les Camerounais peuvent vérifier. Est-ce que le 18 juillet 2021, il y avait le salon du gouvernement? Les gens vont dire si c'est vrai. Est-ce que toi et moi ce jour, nous étions à B-News? Je crois qu'il y a un professeur de philosophie ici, elle est docteur, qui était sur le même plateau que nous. Est-ce que toi et moi, nous avons mangé ce jour au Hilton? Je crois que on peut retrouver les vidéos de surveillance du Hilton. Je crois que 2 ou 3 personnes nous ont vus. Je crois que la jeune fille qui t'accompagnait, qui était ta collègue à B-News, était avec nous. Elle m'avait pas donné son nom de famille, j'aurais dit son nom de famille. Donc il y a des faits suffisamment concordants qui disent que oui, effectivement, tu as mangé avec moi. Ce jour, tu m'as dit que Bruno Bidjan couche avec des hommes. Mais non, j'attends ta vidéo. C'est parce que tu as appelé mon nom sur ta page. Et j'ai été réveillé. On m'a dit, Ernest Obama, parle de toi. Je suis venu d'abord te donner ce premier avertissement. Ernest, dis que ce que je t'ai dit, ce que tu m'as dit est faux. Ça veut dire que tu m'as menti à moi. Parce que tu me l'as dit. Si tu dis que tu ne m'as jamais rien dit, là tu mens sur moi. Et si tu mens sur moi, on va s'asseoir sur Facebook. Soit tu fais la vidéo pour dire, Marlène, je te l'ai dit, mais j'ai tout inventé pour te faire plaisir. Je ne sais pas pourquoi. Mais si tu dis que Marlène invente tout ce que tu dis, tu es en train d'inventer, tu mens sur moi. Ernest, nous allons nous asseoir sur Facebook. C'est l'avertissement que je te donne. Donc, soit tu fermes ta gueule et tu assumes ce que tu as dit en homme. Oui, parce qu'à plus de 40 ans, tu deviens déjà un homme, tu n'es plus un enfant. Tu es plus âgé que moi, mais je t'ai toujours considéré comme mon petit frère.
Soit tu assumes, tu restes tranquille. Mais que tu viennes me faire passer pour une affabulatrice, Ernest. Non, Facebook va finir sur toi et moi. Parce que moi, je sais ce que tu m'as dit. À un moment donné, dites-vous que j'ai des enfants de plus de 20 ans. Vous n'allez pas ternir ma réputation alors que je ne représente aucun enjeu au Cameroun. Non, c'est vous qui êtes venu me provoquer. C'est vous qui m'avez insulté sur les réseaux sociaux. C'est vous qui m'avez prêté des histoires d'amour avec tout le Cameroun. C'est moi qui viens vous dire non. Je n'ai jamais eu des histoires d'amour avec tout le Cameroun, non. Lorsque j'ai vécu au Cameroun, j'ai eu une relation avec un tel. J'ai donné son nom. C'est comme si Carlos se lève aussi pour dire « Malène Mvoutou, j'ai jamais eu de relation avec toi. » Ou alors Aurélien Chedjou fait la vidéo pour dire « Non, j'ai jamais eu de relation avec toi. » Je dis, les personnes, quand on me dit « Je suis sorti avec tout le Cameroun », je ne connais pas avec qui ou qui a prétendu quand je donne les noms des personnes. C'est pourquoi vous venez me dire avec qui j'ai eu les relations. Vous ne pouvez pas salir la réputation d'une femme mariée sur Internet impunément. Mais comme si je porte plainte contre vous, vous avez des relations. On ne peut vous amener nulle part. Le seul moyen de défense que j'ai, c'est de venir vous répondre sur Facebook. Aussi, vous ne pouvez pas vous lever. Je suis une maman. Mes filles auront besoin d'aller en mariage. On dit souvent, si tu veux connaître la réputation d'une fille que tu veux épouser, cherche la réputation de sa mère. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai des jeunes filles qui sont en train de grandir et qui auront besoin de se marier? Peut-être à des Camerounais. La réputation que vous me donnez sur les réseaux, est-ce qu'elle permet à une famille de venir chercher une fille dans ma maison? Ça veut dire qu'actuellement, moi, ma vie, je peux dire que ma vie est quasiment en train de finir. Puisque je me suis déjà marié à l'église. Je me suis marié à la mairie. J'ai fait des enfants. Je travaille. J'ai déjà eu le parcours qui est le mien. Mais j'ai des jeunes filles. J'ai des enfants. Vous ne pensez pas à mes enfants. Et donc, pour l'honneur et la dignité de mes enfants, je viens dire à mes enfants, non. Vous n'êtes pas 4 enfants, 4 pères. Est-ce que vous connaissez le désordre psychologique que vous jetez sur ma progéniture? Est-ce que vous vous rendez compte de la mauvaise réputation que vous donnez à ma progéniture? Donc moi, je dois rester tranquille. Quand Tamba se lève pour dire que j'ai 4 enfants avec 4 hommes différents, alors qu'il ne peut pas citer un seul homme avec qui j'ai un enfant. Je dois rester tranquille. Quand Tamba, devant des milliers de gens, dit que j'ai couché avec 25 lions indomptables. Donc dans les 25 lions, là, principe, Samuel Eto'o aussi devrait être dedans. Et donc, si moi je viens me défendre en disant, non, malheureusement, à des époques bien différentes, c'est comme si tu dis que je suis sorti avec 2 gendarmes. En quoi c'est mal de sortir avec 2 gendarmes? Ou parce que les lions attirent tellement de fantasmes autour d'eux, quand c'est les lions, ça devient trop... Non, il y a des femmes qui n'aiment que les hommes en tenue. Elle va te dire, j'ai connu 3 gendarmes, je ne suis sorti qu'avec des gendarmes, ou je ne suis sorti qu'avec des policiers. Pourquoi? Parce qu'on dit lion indomptable. Ça devient le symbole de la prostitution internationale. Non, j'ai connu 2 hommes qui exerçaient le même métier parce que c'est des professionnels. C'est leur métier. À des époques différentes. Moralement, ça aurait été contestable si tu me disais que non, Carlos Kameni marchait avec Aurélien et derrière tu es parti sortir avec Aurélien. Là oui, moralement, on peut questionner ma moralité. Comment une femme peut sortir avec le meilleur ami de son homme? Oui, ça pose un problème moral. Mais Carlos n'a jamais été l'ami d'Aurélien. Ce n'est pas son égal. Ce n'est pas des gens de même génération. Carlos habite Yaoundé. C'est un gars de Yaoundé qui est né grandi à Yaoundé. Aurélien est un gars de Douala. Ils se sont rencontrés en sélection, certes. À la Coupe du Monde, c'est vrai. Aurélien s'est retourné. Il a marqué un but dans les goals de Carlos. C'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de moi.
C'est une erreur qui arrive dans le cours du match. Toi et moi, nous étions dans les gradins. Aurélien voulait faire la passe à Carlos. Aurélien a marqué un but à Carlos. Je sais ce que vous avez dit. Mais ça n'a rien à voir avec moi. C'est le football. C'est le football. Mais je n'ai jamais été avec les deux au même moment. Je n'ai jamais été avec les deux au même moment. En Afrique du Sud, certes, je vivais déjà avec Aurélien Chedjou, mais je n'étais plus avec Carlos Kameni depuis des années. Donc, je ne sais pas pourquoi, le fait pour moi de venir me défendre, c'est vous qui avez réveillé mon passé, dans le sens de m'humilier. Mon passé, je l'ai rangé où il était. Je n'ai plus jamais cherché, je ne parle pas avec mes ex. Je ne sais pas quel est l'honneur pour moi aujourd'hui, avec le nombre de diplômes que j'ai, avec le nombre de personnalités que j'ai connues, de me vanter d'être sorti avec des gens qui n'ont pas le bac. Ça m'apporte quoi de me vanter d'être sorti? C'est qu'au moment où je sortais avec Carlos, c'était mon niveau là-bas. C'était mon niveau d'homme en ce moment-là. J'étais jeune, j'étais dans la vingtaine. Quand j'étais avec Aurélien, j'étais directrice d'un projet de football. C'était mon milieu professionnel. Donc, je me suis dit, étant donné qu'il est professionnel, ça peut être des entrées, parce qu'il est déjà en France, il est professionnel en première division, ça peut être des entrées. J'ai vu une opportunité. Par rapport à mon travail, j'ai une agence de marketing, c'était une opportunité pour moi. J'ai accepté cette relation parce qu'elle représentait une opportunité. Mais tout ça, j'ai mis ça de côté. C'est vous qui parlez de ma vie, comme si à ce moment, je vis sous les ponts et je me rappelle comment Aurélien ou alors telle personne me donnait 1 million. Non, c'est vous qui pensez que mon passé était glorieux. Est-ce que vous connaissez ma vie d'aujourd'hui? Vous connaissez pas ma vie d'aujourd'hui? Je pense que c'est aujourd'hui que j'ai plus de choses à montrer. Qu'à cette époque, à l'époque où je suis avec Carlos, j'ai même pas un terrain. J'ai pas un terrain. Non. C'est aujourd'hui que je peux dire oui, ma vie elle a évolué. Donc, mon passé, je n'en fais pas un trophée, non. Je n'en fais pas un trophée. Je parle parce que vous êtes venu m'attaquer sur mon passé, je restitue les faits pour ma progéniture. Je n'ai jamais fait des enfants à tous les hommes que j'ai rencontrés, comme vous dites dans les vidéos. La preuve, j'ai aucun enfant avec Carlos. Je n'ai jamais eu 4 enfants, 4 pères. C'est faux. Je n'ai jamais eu un enfant avec un certain Issa Oudini. C'est faux. Donc, quand vous dites quelque chose sur moi, c'est vous qui avez amené ce débat. Je vais vous répondre sur ce débat. Donc, je te dis, Ernest, viens me faire passer pour une menteuse alors que tu as dit que, alors que devant Dieu, tu me l'as dit. Toi et moi, on va s'asseoir sur Facebook. Moi, à un moment donné, vous ne savez pas utiliser les réseaux sociaux. Lorsque tu veux faire mourir une stupidité, ne l'alimente pas. On dit souvent que laisser les choses basses mourir de leur propre mort. Ernest Obama, ton silence aurait été la preuve que je suis une affabulatrice. Tu as une page qui est suivie par près de 200 000 personnes. Ton silence aurait été la preuve que les gens allaient dire, mais regardez la hauteur de Ernest Obama. Il ne lui répond pas. Mais Ernest, c'est parce que tu sais que ce que je dis est vrai. Et tu sais que Samuel va croire que c'est vrai. Parce que c'est vrai ce qui s'est passé. Tu viens maintenant te défendre. Mais en venant te défendre, tu veux venir m'attaquer. Ernest, viens. On va s'asseoir sur Facebook. Parce que quelqu'un qui a mangé la sueur de mon front ne peut jamais gagner devant moi spirituellement. Quelqu'un qui m'a dit quelque chose ne peut jamais gagner devant moi spirituellement. Parce que notre combat, il est spirituel. Tu m'as dit que Bruno Bidjan couche avec des hommes en 2021. Les Paul Chouta n'avaient pas encore sorti l'info de 2023. Tu me l'as dit.
à moi. Tu m'as dit que Eto couche avec des hommes en 2021. Tu m'as dit que Samuel Eto couche avec Coco Emilia. Je ne pouvais pas le savoir. D'ailleurs, moi, je t'avais demandé Coco, c'est... Tu m'as dit Coco Emilia. Et c'est pour ça que tu es parti le représenter à l'inauguration du salon. Je ne savais pas que moi, les combis avaient des problèmes avec Samuel Eto. C'est toi qui m'as raconté tout ça. J'étais là, je me taisais, je t'écoutais. Donc moi, je ne raconte pas des histoires. Les Camerounais de Yaoundé savent, si c'est vrai que Coco Emilia a eu une histoire avec moi, les combis. Moi, je ne sais pas. C'est toi qui m'as annoncé ça. Si c'est vrai que Samuel Eto et Coco Emilia ont une histoire, moi, je ne savais pas. C'est toi qui m'as dit. Donc, viens me faire passer pour celle qui reste et invente des histoires. Ernest, ça va être un combat entre toi et moi. Parce que moi, je sais devant Dieu que tu me l'as dit. Maintenant, si tu diffames des gens qui te nourrissent et tu ne viens pas assumer, c'est ton droit. Donc, sur ce, les amis, j'arrête ma vidéo et on attend. Ceux qui disent, oh, elle est instable mentalement. Donc, quand j'avais frappé Batama à la FECAFOOT, j'étais stable mentalement, n'est-ce pas? Vous me découvrez ou bien vous apprenez à me découvrir. Vous avez vu une femme sur les talons qui attrape un homme et se met à l'étrangler. Vous pensez que quand vous allez le dire, je n'étais pas encore là en prison. Je n'avais jamais eu de problème. Mais j'étais comme ça, vous me découvrez seulement. Quand ça ne va pas, j'enlève les talons et je bagarre. Ce n'est pas de l'instabilité. Ou bien ça peut... Non, je suis impulsive. Quand je lis l'histoire... J'ai lu ton message parce que tu m'as tagué toi en Manoutak. Je dis qu'avec tes joues, comme les noyaux de Tamba, je ne veux pas encore te répondre. Vous venez m'interpeller sur le sexe. Je vais vous répondre sur le sexe. Vous venez m'interpeller sur ma vie passée. Je vais vous répondre sur ma vie passée. Et ça ne chauffe pas. Donc sur ce, je vous attends. Bonne soirée.